Dans cette deuxième vidéo, on va donner un exemple avec le framework .NET.4 qui apporte des nouveautés en matière d'authentification de sécurité par rapport au précédent. On veut montrer comment gérer la compatibilité entre les frameworks et profiter au maximum des avantages des deux. On lance Visual Studio 2010 et on crée un nouveau projet sous framework.NET 4 et on donne un nom et on clique sur OK. À la base, ASP.NET nous fournit des mécanismes d'authentification, login, register, sign out, ainsi de suite, dans le dossier account et la base de données dans le dossier AppData, celle qui contient les utilisateurs. Puis, on copie les fichiers du projet réalisé avec le framework 3.5 pour les importer sur le framework 4. Ces fichiers sont déjà prêts dans le dossier ISAM site incomplet version 3. Ce qu'on va déplacer, ce sont les fichiers C#, les fichiers de page master, les fichiers ASPX, le fichier CSS, le dossier contenant les images et la base de données. Maintenant, on va essayer de créer une page ASPX en utilisant une page maître site.master. Et on teste la page créée sous .NET Framework 4. Maintenant, on doit modifier le lien hypertexte de sorte que la navigation soit un peu sécurisée. L'authentification est requise pour continuer. Les mécanismes d'authentification sont mis en place. L'utilisateur peut alors créer son compte, s'authentifier pour y accéder. Les contrôles sur les champs sont déjà implémentés par défaut.
Maintenant, on va entrer des valeurs arbitrairement pour tester l'intégrité du système d'authentification. Maintenant, on va essayer de créer un utilisateur. On introduit le nom, l'adresse de messagerie et le mot de passe. Et lorsqu'on clique sur OK, ici on est identifié avec succès. On sera redirigé vers la page Home. Et voilà l'aperçu final sur notre travail. Si on se déconnecte, on retourne à la page d'accueil.